Bonjour, chers tous. Alors, dans ce numéro de Vague de Lumière, je vais parler de Lagos et des Juifs bêtés. C'est très important. Lagos et les Juifs bêtés. Qui sont les Juifs bêtés? Pourquoi je dis Juifs bêtés? Un vocable qui semble gêner certaines personnes. Comme si être juif était seulement fait pour une catégorie de personnes. C'est vrai que le peuple juif, il a existé physiquement dans sa création au début, le peuple hébreu en tant que tel, mais progressivement, le concept, la notion de juif a beaucoup évolué et maintenant n'est plus totalement lié à la personne physique d'un individu, c'est-à-dire à sa descendance, à sa naissance, mais plutôt à des valeurs morales. Et ces valeurs-là, ce sont les valeurs du judaïsme, à savoir, un juif aujourd'hui est la personne qui cultive la gentillesse, qui cultive la vérité et qui cultive la conscience. Donc, sois gentil, sois bon dans le cœur, aime la vérité, ou bien dis la vérité. Dis la vérité, ça veut dire parce que la vérité qui nourrit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se nourrit de vérité. Et puis le troisième élément, c'est la conscience. Neman, la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Comme on dit, c'est l'intelligence brute à la naissance. Et la conscience, c'est ce qui fait qu'un être humain vit dans un environnement en harmonie parfaite avec les autres et avec sa transcendance. On développera cet aspect plus tard dans certaines vidéos. Alors, qui sont les Juifs bêtés? Le mot bêté, comme on le dit, veut dire rester, abandonner. Voilà. Voilà. Et quand on leur demande, qui êtes-vous? Ils disent, nous sommes les Juifs qui sommes restés, effectivement. Lorsque les ancêtres sont venus et qu'ils ont créé cette merveilleuse petite population de Juifs, là, ils leur ont enseigné le Gog, c'est-à-dire la lumière spirituelle, en leur interdisant plutôt d'avoir des rapports sexuels, donc pas d'échanges génétiques avec les autres races qui ont été créées tout autour, qui sont des races purement scientifiques, des races de manipulation purement génétique, qui devaient être au service de leur descendance, qu'ils aiment bien, les Daïwa, qu'ils appellent les Daïwa, c'est les descendants des Da, voilà, pour que ces descendants-là, à un moment donné, développent alors la philosophie, la science, la culture, pour pouvoir diriger l'humanité tout entière. C'est ça le rôle du peuple hébreu, c'est-à-dire ceux qui ont été sélectionnés, donc un peuple de prêtres et de savants, et qui devaient diriger le reste de l'humanité et la faire avancer vers l'âge d'or des civilisations intergalactiques. Donc, les bêtés sont donc le peuple qui est resté. Lorsque les ancêtres sont partis, eh bien, ils sont restés. On ne les a pas pris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi aux ancêtres. C'est pour ça, je réponds à la question du docteur Yotio, pour dire que la non-alliance entre les bêtés et les autres peuples était purement génétique. Pourquoi? Parce que leurs pères sont des immortels. Leurs pères sont des immortels et leurs pères ont eu des enfants avec les mortels qui ont été créés, qui étaient des peuples autour d'eux. Et cela n'a pas plu à leurs grands-pères, c'est-à-dire les Ido-Gognois, que leurs enfants à eux, les Gognois, puissent avoir des rapports sexuels avec d'autres êtres, avec les êtres mortels, pour donner naissance à une catégorie qu'on appelle les Daïwa. Et les Daïwa n'étaient pas aimés par leurs grands-pères parce que les grands-pères pensaient que les Daïwa étaient aussi immortels. Donc, ils ont répugné cette descendance-là, et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'effectivement, comme elle n'était pas immortelle, elle était aussi mortelle, alors ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on les laisse vivre. Et les Magou sont partis dans le noyau rouge du soleil, ils sont aujourd'hui les Ido-Gognois, et les Gognois, leurs descendants directs, voilà, je ne donne pas le nombre, mais c'est un nombre qui n'était pas assez élevé, sont restés pour pouvoir suivre leurs enfants, les Daïwa, et leur demander à leur tour de ne pas avoir encore de rapport sexuel avec les mortels. Pour que, génétiquement, si entre eux, ils restent entre eux et qu'ils se font des enfants, puissent alors descendre un jour des premiers immortels, puisque c'est génétique. Voilà, c'est ce qu'ils avaient espéré. Malheureusement, les Daïwa, très gentils, vraiment gentils, ce sont des êtres comme ça, voilà, les bêtés sont gentils, c'est cela, très gentils, ont dû alors partir, chercher encore d'autres femmes, donner encore,
à se mélanger aux autres peuples. Et finalement, les Gognoa ont décidé alors d'aller sous terre, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, selon les technologies, comme c'est des immortels. Ils sont partis et ils ont laissé ici les Dayua. C'est pour ça qu'ils disent, nous sommes les Juifs qui sommes restés. Voilà, nous sommes les Batiyua. C'est-à-dire nous sommes les Juifs qui sommes restés. Voilà. Alors, c'est important en ce sens que les Dayua là, ils ont la particularité d'avoir ce qu'on appelle scientifiquement le 13e gène. C'est un gène de lumière. Ce gène de lumière qu'on appelle le Go. Le Go qui a donné God, ok, voyez-vous, ce gène de lumière qui est responsable de ta capacité à devenir immortel. Voilà. Si tu n'as pas ce gène-là en toi, tu ne peux pas être immortel. Mais puisque les Dayua se sont éparpillés dans le monde et ont fait des enfants un peu partout, donc ce gène-là s'est tellement mélangé à l'humanité qu'aujourd'hui on se retrouve un peu partout, on peut l'avoir. Selon une statistique que je ne peux pas donner parce que je n'ai pas fait cette étude, mais les statistiques qui avaient été données en son temps, on parlait de 144 000 personnes, voilà, qui auraient ce gène-là sur la Terre. Vous voyez, c'est un chiffre qui est random. Moi, je pense que, à mon humble avis, ce chiffre a dû certainement augmenter. Donc, le Nyondro, comme l'appellent les BT, c'est-à-dire le gène parental, ce gène particulier, ce 13e gène-là, est en majeure partie dans le sang des Dayua. Mais il est réparti dans le monde entier. Et tous ceux qui vont être intéressés, et ça c'est la lumière, par l'égoïsme, par mon enseignement, qui seront sensibles à cela, alors ceux-là doivent se dire qu'ils ont en eux ce gène particulier-là, voilà, qui peut faire d'eux des immortels. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que dans ma plateforme, quand vous entrez, que vous sortez, j'applaudis. Parce que je me dis que bon, c'est vrai, tu dis que tu es bêté, machin, mais tu n'as pas le 13e gène, tu ne resteras pas dans la plateforme parce que ça va, tout ce que je vais dire va te blesser les oreilles. Voilà. Donc, c'est ça les Dayua. Alors, quelle est leur particularité? À part le 13e gène, c'est que ce sont les véritables témoins de Jéhovah. Jéhovah, c'est la prononciation en BT, c'est-à-dire la langue mago que les BT parlent, du tétragramme YHWH. Quand on le prononce, ça donne Jéhovah. Ça donne Jéhovah. En français, d'accord, mais si je le prononce en BT, c'est un peu différent. Ça donne Jéhovah dans tous les cas. Pourquoi? Le Père Céleste, à Toyao ou Union, a son peuple sur terre. À son peuple sur terre. Et pour ne pas que ce peuple-là l'oublie, il a signé sur leur langue son propre nom. Pour que ce peuple-là, chaque jour, prononce son nom. Voilà pourquoi est-ce que les Betuyua, les Dayua, les Bété, là, disent toujours Ayo, Yao, Ayo, Yao. Nathalie, quand tu dis Yao, Ato, Yao, ça veut dire Seigneur Yahvé. Tu salues avec le nom du Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que je te fais la précision. Parce que tu as posé la question. Donc, le vrai témoin de Jéhovah, c'est cette descendance-là. Et c'est parce que les usurpateurs, toujours les mêmes, savaient qu'il y avait le peuple de Yahvé sur terre. Voilà pourquoi est-ce que le fondateur de l'église des témoins de Jéhovah, Russell, je crois que son nom est comme ça, a dit, je crée les témoins de Jéhovah, c'est nous les témoins de Jéhovah. C'est ça, ce sont des usurpateurs. Les vrais témoins de Jéhovah, ce sont les Betuyua. Les Dayua, qu'on appelle en Côte d'Ivoire les Bété. Leur mission, avec le ougoïsme, comme maintenant je suis là pour centrer le ougoïsme, comme les ancêtres l'ont voulu, on prend l'un de vous pour pouvoir centrer cela, un guide, que je suis, un guide suprême. Alors, je vais former cette Dayua-là, pour que, au moins avec 700 prêtres, minimum, on peut avoir plus, nous allons invoquer le nom du Père, afin que le Père se réveille pour dire, enfin, mes enfants ont grandi, mes enfants sont réveillés, mes enfants m'appellent. Et pour que le Père arrive. Mais, attention, l'arrivée du Père, c'est le changement total. Tu ne peux pas avoir le nom du Père dans ta main, dans ta bouche, et être adepte d'une quelconque organisation religieuse. Puisse-elle le christianisme, le judaïsme, tu n'as plus le droit, parce que tu auras blasphémé, tu auras trahi le Père. Et c'est parce que les BT sont dans toutes ces religions que ces religions tiennent. Oui, tiennent parce que vous êtes partis à Logo et vous chantez Yao là-bas, Ato Yao. Nos artistes qui sont des chantres, qui vont là-bas, qui chantent Lago, attention, vous êtes en train de vous dévoyer. Maintenant que l'égoïsme existe, vous n'aurez plus d'excuses. Vous êtes tous venus maintenant au égoïsme pour qu'ensemble on puisse chanter le nom du Père Ato Yao. Oui, c'est votre choix. Lago, ce n'est pas Dieu. Lago n'est pas Dieu. Dieu n'existe pas dans l'égoïsme. Dans la tradition BT, là,
Le mot Dieu n'a pas de correspondant. Je ne sais même pas dans quelle ethnie de Côte d'Ivoire ou bien d'Africaine que le mot Dieu a un correspondant. Parce que Nyamien, Kolotcholo, c'est femme, Nyamien, c'est le vieil homme, tout est assimilable à un être physique. Voyez-vous? Et non un pur esprit omniprésent, omnipotent, omniscient. Pas du tout. Lago signifie le champ de l'esprit. La, le champ. Go, la lumière spirituelle, l'esprit, la conscience. Donc Lago, c'est le champ de l'esprit. Et les physiciens aujourd'hui, les grands physiciens quantiques, savent que l'univers est comme un champ électromagnétique dans lequel nous vivons, où ces ondes-là s'entrecoupent chaque seconde, bon, je n'ai même pas d'une seconde, tout le temps, et qui font que tout ce que nous pensons est ressenti par tous les êtres de l'humanité. Par conséquent, un grand scientifique qui a effectivement trouvé cette donnée depuis Thumann, depuis ces grands scientifiques-là qui font des études, il a parlé de matrice divine. Il s'appelle Greg Braden. Il a parlé de matrice divine. Parce que c'est une matrice. C'est-à-dire que toutes les résolutions, toutes les solutions, toutes les équations se résolvent dans cette matrice-là, qui est en fait le début et la fin de tout, la solution à tout. Mais les bêtés le savent. C'est pour ça que les bêtés parlent de Lago. Ils le savent. Mais comment ils font qu'ils le savent? Comment un peuple comme ça peut savoir et prononcer toujours Lago? Alors que tous les autres peuples de la terre ne le savent pas. Aucun peuple de la terre, en dehors des bêtés, ne sait qu'il y a un champ de l'esprit. Voilà pourquoi je lance l'appel à ces grands scientifiques dans le monde pour dire le peuple de champ de l'esprit est en Côte d'Ivoire, ce sont les Taïwa. Ils ont ça comme héritage, mais comme ils ne savent pas que le champ de l'esprit, Lago, est une loi, la loi cosmique, la loi de la réalisation qu'on appelle aussi le secret ou la loi de l'attraction, ils sont toujours dans les problèmes. Parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Ils l'utilisent très mal. Et ils ont toujours des conséquences négatives. Voilà. Mais je suis là pour leur donner maintenant le bon sens à utiliser, la bonne prononciation du nom du Père, dans la pratique de l'évangile perdu de notre frère Jésus, qui parlait donc le magot, Yaousso, afin que le monde puisse entrer définitivement dans l'âge d'or des civilisations intergalactique dans la vie spirituelle. Mes frères et mes sœurs, vous qui avez ce jeune en vous, c'est votre mission. C'est la seule mission. On ne vous a pas dit d'aller faire la politique. Vous assurez toujours. Les doyens vont en politique, ils meurent, on les tue, on les met en prison. Parce que ce n'est pas le chemin que les ancêtres ont donné. Notre chemin à nous, c'est de guider l'humanité, mais en relation avec nos ancêtres. Nous avons la clé en nous, et cette clé, nous devons la réciter pour faciliter le retour de nos ancêtres et nous léguer leur savoir scientifique de plus de combien de milliers d'années, qui est la science des énergies, la science qui permet de tout réaliser sans utiliser les doigts, uniquement par la pensée. Je vous aime, à très bientôt.